Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce mois de janvier s'est bien passé pour vous. On va voir ensemble quelles sont les énergies pour le mois de février 2020. Donc, il s'agit bien entendu d'une guidance générale pour chacun des signes du zodiaque. Donc, quand c'est général, eh bien, il y a des choses qui vont résonner pour vous. Eh bien, prenez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Ce qui ne résonne pas, eh bien, vous n'en tenez pas compte. Je vous invite également à regarder les vidéos qui concernent votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir, on va dire, un tableau complet de la situation, en tout cas des énergies pour ce mois de février. Je profite de cette petite vidéo pour vous remercier. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Merci aux nouveaux, aux nouvelles personnes qui arrivent. Merci aussi de partager mes vidéos et de les liker si elles vous ont plu. Et merci aussi pour tous vos commentaires. Donc je n'ai pas toujours le temps, en tout cas j'ai un peu moins de temps pour y répondre, mais en tout cas je les lis tous et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Allez, on passe aux vidéos, on passe au tirage. Allez, on va voir maintenant le tirage pour le Sagittaire, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Alors, on a une carte qui s'est retournée et il s'agit ici de l'archange Sandalphon, qui est d'ailleurs sorti dans un autre tirage. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc en fait ici, l'archange Sandalphon est à votre écoute et il va exaucer votre prière. Donc si vous n'avez pas fait de prière, c'est le moment, quelque part, c'est le moment de faire des demandes, de faire des prières. Adressez-vous à Sandalphon, demandez-lui ce dont vous avez besoin et il va s'en charger. En fait, il a entendu votre appel. Alors, je ne sais pas s'il y en a une qui s'est retournée là. Oui, c'est ça. Alors, nous avons la carte dit non, voie sans issue. Donc en fait, il y a une situation où on vous invite vraiment à ne pas vous lancer dans l'aventure. On vous dit que c'est une voie sans issue, on vous dit de dire non. Voilà, donc vous verrez le moment venu en quoi ça consiste exactement. En tout cas, c'est une mise en garde ici. Hein. Faites attention, soyez vigilants, faites preuve de discernement. Dites non en fait aussi, hein, parce que parfois on ne sait pas dire non. Cette carte, elle est là pour vous rappeler que vous avez le droit de dire oui quand c'est bon pour vous et de dire non quand c'est bon pour vous aussi de dire non. Quand il vous semble que la situation n'est pas bonne pour vous, vous avez le droit de vous dégager, vous avez le droit de dire non, tout simplement. Alors, bien, on va voir s'il faut en rajouter d'autres, j'en rajouterai d'autres. Donc, alors, nous avons ici tout d'abord la carte attraction qui est sortie et qui vous dit « Je suis un aimant puissant ». Eh bien, cette carte, elle vous invite à vous rappeler comment fonctionne la loi d'attraction. Parce que vous êtes un aimant puissant, quoi qu'il arrive. Quelles que soient vos pensées, eh bien, vous attirez à vous tout ce qui vibre sur la même fréquence que votre propre fréquence. Si votre fréquence, elle vibre de façon positive, eh bien, vous allez attirer du positif dans votre vie. C'est résumé, c'est schématisé, mais en gros, c'est ça. Et si votre fréquence, votre vibration dominante, elle est plutôt négative, c'est ce que vous attirez dans votre vie. Donc là, on vous dit, faites attention, soyez vigilants par rapport à la loi d'attraction, qui est une loi universelle, une loi spirituelle qui fonctionne tout le temps, 24 heures sur 24, constamment en fait, que vous en ayez conscience ou pas. Donc c'est un travail à faire sur vous pour rester le plus possible dans la conscience de vos pensées, la conscience de vos émotions, la conscience de vous, de qui vous êtes, de ce que vous ressentez, la conscience de vos paroles, de vos actions, la conscience de vos croyances. Voilà, tout ça c'est important parce que c'est ce qui fait que, c'est ce qui détermine quelque part votre vibration. Les pensées, lorsque vous dirigez des pensées de façon positive vers la réalisation de vos objectifs, en y associant des émotions positives, de joie, de gratitude, de satisfaction,
de confiance, en y mettant également des croyances positives. Je le mérite, tout est possible, oui, je sais que j'y ai droit, voilà. Quand on a des paroles positives et également des actions, hein, que l'on pose des actions en fonction de ce que l'on veut créer, parce que ça nous arrive pas tout seul. Par moment, il faut aussi donner des impulsions, par moment, il faut aussi lancer le mouvement et il faut agir. Donc quand tout ça est parfaitement centré, aligné sur un même objectif, qu'il n'y a pas de dissonance, qu'il n'y a pas d'incohérence, par exemple, entre vos pensées et vos paroles, entre vos pensées et vos croyances, entre vos émotions et vos croyances, par exemple, il faut que tout ça, que ça vibre à l'unisson. Et bien, quand tout ça, ça vibre à l'unisson de façon positive, vous êtes un aimant puissant et vous attirez à vous ce qui vibre sur la même fréquence que la vôtre. Donc, c'est important de vous en souvenir, voilà, de vous en rappeler au cours de ce mois de février. Ensuite, nous avons la carte lâcher prise. Donc, on vous dit aussi que par rapport à certaines situations ou certaines personnes, eh bien, il vaut mieux lâcher prise. Sur certaines situations, on a le contrôle, il y a des choses qui nous appartiennent, on doit passer à l'action, voilà, comme je le disais avec cette carte-là. Mais pour d'autres, eh bien, on a fait ce que l'on devait faire, et bien ensuite, il faut lâcher prise, il faut faire confiance, il faut s'en remettre à l'univers. Quelque part, c'est un petit peu ça. Je mets en place toutes les bonnes pratiques de la loi d'attraction, tout ce qui est en mon pouvoir, je le fais. Ensuite, je lâche prise, j'accepte les choses comme elles sont, je fais confiance. Voilà, je suis dans la confiance et je m'en remets à l'univers qui va m'apporter ce qui est bon pour moi. Donc, sur certaines choses, le conseil ici, c'est de lâcher prise aussi, parce que vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas manipuler les gens comme ça à votre guise non plus. Il faut des fois laisser les choses aller jusqu'au bout, laisser la situation se dérouler jusqu'au bout. Et là, vous vous apercevez très souvent, quand on lâche prise, que c'est là que la situation se débloque. Parce qu'on n'est plus dans la résistance. Du coup, la situation peut se débloquer parce que l'énergie elle-même, elle est débloquée. Il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de résistance. Alors, ensuite, on nous parle de présent. Je suis ici et maintenant. Eh bien, c'est la carte du moment présent. Cette carte, elle vous invite à être en conscience. Comme je le disais tout à l'heure par rapport à la loi d'attraction, c'est de vivre le moment présent en conscience. De ne pas être trop perdu dans ses pensées, parce que les pensées, elles nous font aller à droite, à gauche, dans le passé, dans le futur. Et du coup, elles nous éloignent de ce qu'on est en train de vivre maintenant. Donc, essayez le plus possible de revenir dans le moment présent à ce que vous êtes en train de faire là, maintenant. Si vous êtes en train de préparer un bon petit plat, eh bien, soyez conscient de ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes peut-être en train d'éplucher des carottes, eh bien, soyez conscient que vous êtes en train d'éplucher des carottes. Vous êtes peut-être au volant de votre voiture, eh bien, soyez conscient que vous êtes au volant de votre voiture, vous tenez votre volant entre vos mains, vous appuyez sur la pédale d'accélérateur ou de frein, vous changez de vitesse. Voilà, c'est être conscient de ce que vous êtes en train de faire plutôt que de penser à autre chose. On peut être très très vite perdu dans nos pensées et du coup on laisse filer un petit peu le temps et on laisse filer un peu aussi notre vie parce que notre vie c'est maintenant qu'on la vit en fait. Donc c'est pour ça que c'est important de revenir à ici et maintenant. La respiration peut vous aider à revenir à ici et maintenant. Votre corps aussi. En vous concentrant sur votre respiration dans le moment présent, voilà, ça vous ramène automatiquement à maintenant. En vous concentrant sur ce qui se passe dans votre corps, par exemple dans votre main, qu'est-ce que vous ressentez dans votre main maintenant? Est-ce qu'il y a de la chaleur? Est-ce qu'il y a de la fraîcheur? Est-ce qu'il y a des picotements? Est-ce que votre main, elle est lourde, elle est légère, elle est engourdie? Voilà, essayez de contacter les sensations que vous avez dans votre main, dans votre corps. Ça vous permet de revenir dans le moment présent parce que c'est maintenant que vous ressentez cela. Ça peut aussi nous parler d'un présent, d'un cadeau qui peut arriver aussi au mois de février sur votre chemin. Alors, et puis revenir au moment présent aussi vous permet d'éliminer un petit peu les doutes et les erreurs et les peurs. Voilà, ça c'est la carte qui représente les peurs. Hein. J'ai peur de me tromper, la carte erreur. J'ai peur de commettre des erreurs.
Et là, c'est la carte du doute. Mes doutes me paralysent. Donc, revenir dans le moment présent, ça permet d'éloigner un peu les doutes, parce que quand on est dans les doutes, eh bien, on pense, on cogite, c'est peut-être même de la rumination mentale, et on rentre un petit peu dans une spirale infernale qui a du mal à s'arrêter. Tandis que quand je reviens dans le moment présent, et là, je me dis, ici, maintenant, tout va bien. Voilà. Je m'éloigne ou j'éloigne de moi les peurs, les doutes, l'anxiété. Quand je reviens à maintenant, eh bien, je me sens bien maintenant. Je vais bien. Je suis en sécurité. Je vais bien maintenant. Donc, ça peut vouloir dire ça. Être dans le moment présent nous permet d'éloigner tout ça. Et puis, eh bien, en elle-même, la carte doute, en fait, vous invite à vous remettre en question, à voilà, à remettre en question certaines choses de votre vie. Et du coup, en fait, vous avez des choix à faire. Mais là, vous hésitez, vous avez peur de vous tromper, vous avez peut-être peur de faire le mauvais choix. On a l'impression ici. On va voir ce qu'on peut dire de plus. Prospérité qui vient recouvrir l'ensemble. Donc en fait, ici, remettez-vous en question, quelque part. Dépassez vos peurs, dépasser la peur de vous tromper ou de commettre une erreur en vous disant que finalement, en fait, il n'y a pas vraiment d'erreur, il y a des expériences qui vous font grandir, des expériences qui vous font évoluer, qui vous enrichissent, qui vous permettent de vous connaître encore mieux, qui vous permettent de savoir ce que vous ne voulez plus du coup et ce que vous voulez. Ce sont des expériences qui vous permettent de mieux cibler ce que vous voulez, de mieux d'ajuster ou de réajuster vos objectifs dans certains projets. Donc, il n'y a pas vraiment d'erreur possible. Pardon. Et du coup, en fait, en lâchant prise par rapport à ça, excusez-moi, je vais boire un petit verre d'eau. Voilà. En lâchant prise par rapport aux doutes, aux peurs qui peuvent survenir et qui sont de toute manière légitimes. On a tous des doutes, des peurs, on a tous des choses comme ça qui arrivent et qui nous font nous questionner, mais quand c'est juste du questionnement et ça nous permet de nous remettre en question, eh bien ça va. Mais si c'est un questionnement qui nous paralyse, qui fait qu'on n'ose plus rien faire, parce que ça devient vraiment de grosses peurs, là, il y a quelque chose voilà, qu'il faut dépasser, qu'il faut travailler. Donc en travaillant sur ces peurs, en travaillant sur ces doutes, en vous permettant finalement d'agir malgré les peurs, d'agir malgré les doutes, eh bien, vous allez vers un déblocage de la situation. Voilà, même si vous avez peur de vous tromper, même si vous avez quelques hésitations, choisissez, faites votre choix, décidez ce qui est bon pour vous en écoutant votre cœur. Et vous allez débloquer la situation, puisqu'ici on a la carte de la prospérité qui vous dit l'abondance circule dans ma vie. Donc si ça circule, ça veut dire qu'il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de blocage. Donc vous allez y arriver. Une petite période, voilà, un petit peu d'instabilité, d'hésitation. C'est pas forcément des grosses peurs, c'est voilà une petite période de doute, mais que vous dépassez puisque vous allez vers la prospérité, l'abondance dans un ou plusieurs domaines de votre vie. On va voir avec le petit oracle de l'intuition ce que l'on nous dit de plus. Alors, nous avons ici l'harmonie. Donc voilà, malgré certaines instabilités, on va dire, ou certains obstacles, ou certaines difficultés, l'harmonie est quand même présente dans votre jeu, et donc du coup, au cours du mois de février, elle sera là. On voit que vous vivez aussi la fin d'un cycle, où il y a la fin d'une situation pour vous. Et ça va se faire assez rapidement, en fait, cette fin. Ça peut être assez bref, pas brutal, mais assez rapide, on va dire, cette fin de situation. Vous allez peut-être prendre la décision assez rapidement, vous, ou peut-être que c'est une fin qui vous tombe un petit peu dessus, mais
tout ce qui se fait, toute cette fin de cycle, donc ça nous parle d'un cycle qui commence, en fait, nous annonce une transformation en vous, dans votre vie. Voilà, il y a une jolie transformation. Ça va se faire assez rapidement, du coup. Et on a la carte de la fertilité hein, qui résonne avec la carte de la prospérité, de l'abondance. On nous parle ici de développement, on nous parle de croissance. Donc c'est une transformation qui sera très fertile pour vous, très bénéfique, très positive. On parle de femmes aussi, de fertilité pour les femmes. Donc peut-être que vous, en tant que femme, eh bien, si vous souhaitez peut-être avoir un enfant, tomber enceinte, eh bien, ça sera peut-être le bon moment pour vous, au cours de ce mois de février. Et puis, en tant que femme, eh bien, on peut penser qu'il y a une jolie transformation, soit de vous en tant que femme, soit par rapport à votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, votre part féminine, en fait. Alors, je vais rajouter une carte ou deux, on va voir. Rencontre. Donc, ici, on a transformation, fertilité, femme, rencontre. Donc, il peut y avoir une rencontre avec une femme, ou on peut aussi penser que vous vous rencontrez vous en tant que femme, ou vous rencontrez votre part féminine, afin d'équilibrer ou de travailler sur cette facette de votre personnalité, sur cette partie. Et puis on a la carte de la confiance hein, qui nous dit qui vous dit de vous faire confiance. Alors, allez, quelques cartes de plus avec l'oracle des symboles de vie. Pour vous les Sagittaires, pour ce mois de février. Alors ça, hop, je le mets là. Alors, nous avons la carte du bonheur, une très jolie carte avec des jolies fleurs, un joli papillon. Le bonheur est là, donc des bons moments partagés avec peut-être la famille, les amis, un être cher. Et puis, on a toujours cette fin de cycle hein, pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à son terme, qui vraiment se termine pour vous dans votre vie. C'est peut-être la fin d'une situation, c'est peut-être la fin d'une relation, c'est peut-être la fin d'un état d'être ou d'un comportement, d'une attitude ou d'une habitude. Mais malgré tout, si vous mettez fin à quelque chose, vous en ressortirez beaucoup plus fort quelque part, ou en tout cas vous pourrez faire appel à votre force intérieure pour arriver à gérer tout ça. Vous pourrez faire appel aussi à votre nature profonde, votre vraie nature. Et puis aussi, cette carte, elle vous invite à aller dans la nature. Hein. Voilà, je voulais que ça fasse le point. À aller dans la nature justement pour vous libérer des tensions, pour vous libérer du stress, des angoisses, de la pression que vous pouvez aussi vous mettre sur les épaules. La nature, c'est très très bon pour la santé, j'ai envie de dire. La santé physique, mais aussi mentale et émotionnelle et même spirituelle en fait. Hein. Donc allez marcher un peu dans la nature, allez respirer, vous oxygéner. La rencontre à nouveau, elle sort. Donc, on a vraiment ici une confirmation qu'il y a la fin d'une situation. On l'a vu là et là. Et on a aussi la rencontre qui sort deux fois aussi. Donc, il y a une rencontre pour vous. Donc, cette rencontre, c'est peut-être de vous avec vous-même, comme on voyait qu'ici, il y avait peut-être la rencontre de sa part féminine, aller à la rencontre de soi-même, mais ça peut être aussi la rencontre avec une autre personne, peut-être une femme, on l'a vu ici, mais c'est peut-être donc dans le domaine affectif, mais c'est aussi peut-être dans le domaine professionnel hein, ou amical, ou d'autres domaines finalement. En tout cas, on vous annonce une belle victoire hein, au cours de ce mois de février. Voilà. Donc, ce sont quand même des belles énergies, à part ce petit moment, on va dire, d'instabilité, de flottement, d'hésitation, mais ça n'a pas l'air trop
trop lourd quand même à gérer, puisque vous avez quand même des cartes, la carte du bonheur, la carte de la confiance. Et puis il y a la fin de quelque chose. C'est peut-être la fin justement de cette situation-là, qui sera un peu compliquée, plus ou moins compliquée. Voilà, pour certains d'entre vous. C'est peut-être la fin de ça, de cette période un petit peu d'instabilité, puisqu'ensuite vous allez vers la prospérité. Faites-vous confiance en tout cas. Allez, on va voir maintenant le côté affectif pour vous les Sagittaires. Alors, laissez une chance à votre relation, on vous dit ici. Travaillez sur votre couple. Alors, vous êtes peut-être déjà en couple depuis un certain temps. Alors, il y a des hauts et des bas, hein, comme dans tous les couples. Et là, en fait, on vous dit que vous devez laisser encore une chance à votre couple, à votre partenaire. Vous avez peut-être encore certaines choses que vous n'avez pas tentées et qu'il faudrait essayer de tenter. Parce qu'il y a peut-être parmi ces choses-là la solution ou qui va faire un déclic chez votre couple, dans votre couple, chez votre partenaire. Voilà, donc ici, c'est allez-y, laissez une chance au couple, faites encore un petit effort de votre côté et puis votre partenaire aussi. Et puis, eh ben, ça peut porter ses fruits, ça peut marcher. Donc, ça sera bénéfice pour vous, tout bénéfice pour vous. Et puis, si ça ne marche pas, eh bien, au moins, vous aurez l'esprit tranquille en vous disant que vous aurez tout tenté, tout essayé. Et puis, on va mettre une autre carte. C'est la carte séparation. Alors, pour certains, eh bien, on vous dit de laisser une chance à votre relation. Et pour d'autres, on nous parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Eh bien, ici, ça peut être une séparation provisoire, hein, puisqu'on vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, c'est-à-dire que vous devez partir en voyage ou votre partenaire doit partir en voyage pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, je ne sais pas. Et donc du coup, vous allez être séparés pendant ce laps de temps. Donc ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher entre vous, c'est juste que vous allez être séparés. Donc c'est en fait, on vous avertit un peu à l'avance qu'il peut y avoir une séparation de cet ordre-là. Ça peut vouloir vous dire aussi que vous avez besoin de vous éloigner un petit peu de votre partenaire pour vous retrouver vous-même, parce que vous avez besoin de vous retrouver, peut-être que vous avez besoin de réfléchir, c'est peut-être cette période-là, vous avez des doutes, vous avez peur peut-être de vous tromper, donc en fait, le fait de vous retrouver avec vous-même, peut-être un petit peu aller dans la nature, etc., eh bien, vous permet d'y voir un petit peu plus clair. Et puis pour d'autres, c'est la séparation, hein, c'est peut-être cette carte-là, là. Fin de cycle, fin de situation, fin de relation. Donc, voilà, il peut y avoir une séparation définitive pour certains. Faites ce qui vous semble juste, en fait. Hein. Toujours. Il faut que ce soit une évidence pour vous, quelque part. Hein. Allez, du côté professionnel... Alors, du côté professionnel, nous avons le guide des traversées. Voilà, une belle carte qui est tirée du jeu Mission de vie. Et on va voir un peu ce que l'on nous dit. Voilà. Tes guides te disent bien que tu es un guide des traversées. Ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Tu es une âme très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée et de la nuit, et cela fait que tu n'as plus de temps pour toi. On te dit aussi que tu as de très grandes capacités de médiumnité et que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. Ta mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites,
car tu as les capacités pour aider chaque personne qui croise ta route pour être dans un processus de transition le plus serein possible. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes, car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Ton défi est de garder du temps pour toi et de ne pas te perdre dans la vie des autres. Tu dois garder des instants précieux rien que pour toi. Voilà, voilà au niveau professionnel. Donc après, ça peut regrouper tout un tas de métiers différents dans l'aide, dans l'accompagnement, par exemple accompagnement dans le deuil, accompagnement dans les changements de vie, etc. Voilà, allez, on va terminer la guidance avec un message de vos archanges, d'un archange en particulier pour vous, les Sagittaires. Et ici, nous avons l'archange Zadkiel qui nous parle de claire écoute. Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. La claire écoute, hein, comme on vous disait avec cette carte, que vous pouvez avoir des grandes capacités de médiumnité, voilà, et vous recevez des messages aussi dans vos rêves, et bien quelque part, voilà, vous avez certaines capacités, peut-être une intuition très développée, vous entendez, voilà, claire écoute, vous pouvez entendre des messages. Soyez à l'écoute, donc, soyez à l'écoute de ce que vous recevez, de ce que vous entendez, de ce que vous ressentez, et mettez en application tout ce que vous, voilà, tout ce qui vous vient, mettez-le en application. Soyez à l'écoute des instructions d'amour. Donc, il y a des instructions, donc on vous donne des instructions, ensuite à mettre en application. Voilà mes chers amis, les Sagittaires pour cette guidance. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois de février et on se retrouve très bientôt. Namasté.